Bonjour à tous. Donc voilà, chose promise, chose due. Je continue cette fois-ci avec le cours de biologie. Vous avez vu que je vous fais des capsules assez petites, hein, je vous donne pas 2 heures de cours non plus là-dessus. On va avancer clairement plus lentement que le programme. Par contre, je continuerai à vous envoyer des vidéos aussi pendant les vacances de Pâques, que vous ne devez pas spécialement regarder pendant les vacances de Pâques, hein, mais comme ça, moi, j'avance dans mes vidéos et je vous les envoie au fur et à mesure. Euh, donc ici, avant de commencer, donc je suis revenue à là où on s'est arrêté la fois dernière, c'est-à-dire l'embryologie du système nerveux ou l'embryologie tout simple, hein. Mais avant de commencer ça, un petit message à tous. Donc vous avez tous de la famille à l'étranger. Vous avez vu probablement qu'il y a des cas maintenant au Maroc et au Cameroun. Pour tous ceux qui faisaient la blague en disant c'est une maladie de blanc et nous avec notre peau noire, vous inquiétez pas, on a vu Ebola, on va résister. Le virus du Covid-19, il fait pas de différence, hein. Il fait pas de différence marocain, belge ou camerounais, il n'y a aucune différence. Si vous regardez même les reportages sur France 2 ou sur TF1, vous verrez que les personnes admises, elles sont de toutes les couleurs, hein. Donc asiatique, caucasien, arabe, noir, ça ne fait aucune différence, hein. Donc envoyez le message à vos proches. J'espère que vous arriverez à les convaincre que les rassemblements sont vraiment, vraiment à bannir, même si c'est des rassemblements religieux, même si c'est des rassemblements pour des prières. Ben, malheureusement, pour le moment, il va falloir prier chez soi. Et c'est vraiment, vraiment important, hein. Donc, les centres de santé, on a vu qu'ils sont débordés en Italie, ils sont débordés en France. C'est normalement des structures ou des pays, en tout cas, dans lesquels il y a beaucoup de structures hospitalières. C'est pas le cas en Afrique subsaharienne ou en Afrique saharienne. Donc, faites passer le message. Si vous avez un rôle à jouer en cette période, c'est vraiment. Vous avez ici mon cours, c'est un cours scientifique de biologie. On a vu ce que c'était qu'un virus. Je vous en ai parlé. On a vu l'histoire avec les interférons, comment est-ce qu'une cellule avec le système immunitaire, comment est-ce qu'elle pouvait réagir. On a vu le système immunitaire en physiologie, en montrant qu'effectivement on pouvait combattre des éléments viraux. Mais par contre, tout le monde n'est pas capable de les combattre. Et donc voilà, petit message de rappel, envoyez ça à vos familles, qu'elles restent chez elles. Pas de nouveaux contacts, pas de rassemblements, pas aller au marché, restez chez soi. Et 6 mois, si c'est possible, portez des masques. Donc l'idée c'est de ne pas contaminer ses proches en portant des masques et de ne pas être contaminé en portant des masques. Ça c'est beaucoup moins sûr par contre, hein. On peut quand même être contaminé en portant un masque, ça ne protège pas la personne, mais ça lui évite de mettre des potions sur les surfaces. Donc voilà, ça c'était le petit rappel de circonstances. Maintenant, on en revient à des choses plus pragmatiques, le cours de biologie. Le cours de biologie, donc on est passé à la phase anatomique, donc le syllabus 2 pour ceux qui étaient absents au dernier cours. Prenez le syllabus 2, on est arrivé à la page 8. Et c'est à partir de là qu'on reprend. Donc on a vu l'embryologie de manière générale. Ici, on remplira les feuilles par la suite. Ici, c'était donc un rappel, je ne vais pas le refaire parce que c'est assez complexe et donc je l'ai expliqué plusieurs fois, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Maintenant, si on continue, ça c'est une vidéo à nouveau qui était utile, c'était avec les dessins, on l'a vu en classe. Ici, quand on parle de l'embryologie de l'œil, dans vos notes, vous avez des explications par rapport à l'embryologie de l'œil. Ce schéma-ci, il a déjà été fait, hein, avec la volonté ici de distinguer les différents tissus. On a vu qu'il y avait 3 types de tissus, hein. Si vous vous souvenez, pensez, réfléchissez. Allez, je vous aide un peu. Ils sont repris ici, hein. On avait bien la partie épiblastique, la partie hypoblastique, et on a vu que petit à petit, on avait l'apparition de 3 couches avec le mésoblaste qui apparaissait au milieu, hein. Et donc ici, on vous redonne endoblaste, ectoblaste. Donc ça, c'est aux 2 phases, épiblaste, endoblaste. Et puis on obtient un système à 3 couches qui est donc le mésoblaste intermédiaire, ectoblaste externe, endoblaste interne. On a vu que ces 3 types de tissus se retrouvaient ici, hein, ils sont remis. Ectoderme, c'est l'ectoblaste, hein, et mésoderme, donc tout ça c'est les synonymes, ça dépend du développement embryonnaire, mais donc on a bien de nouveau ici l'ectoderme, le mésoderme et en jaune l'endoderme, qui est d'ailleurs signalé ici, hein.
On avait vu donc qu'il y avait la création de cette notocorde. Ici, on avait un canal qui allait se former, qui allait justement représenter ce tube neural qui va être le début du développement du système nerveux. Ok. Alors, ici au niveau de l'œil, on avait vu qu'on avait de nouveau ici de l'ectoderme en jaune et de l'endoderme en noir. Et donc on avait vu qu'effectivement il y allait avoir formation d'une sorte de vésicule ici, ectodermique, qui va ensuite rentrer ici à l'intérieur. C'est ça qui va aussi être le précurseur du cristallin. Le cristallin, vous le verrez en deuxième principalement. Ce que vous devez maintenant comprendre, c'est que l'embryologie du cristallin, c'est tout simplement une sorte de bulle contenant des cellules périphériques. Ces cellules, d'un côté, du côté postérieur, vont se prolonger et s'étendre vers le côté antérieur. En ce faisant, ça donne donc des cellules qui sont très allongées et qui petit à petit vont perdre leur noyau. Les seuls noyaux qu'on va trouver seront en périphérie. Elles perdent leur noyau, du coup elles perdent leur capacité à fabriquer certaines choses. Elles n'ont plus les recettes pour fabriquer différents types de molécules, dont plein de fibres qui vont être, vous verrez, bêta-cristallinienne et alpha-cristallinienne, vous verrez ça surtout en deuxième année. Ce que vous devez retenir, c'est que du coup le cristallin, il va garder une capacité réelle de synthèse ici au niveau antérieur, donc vers l'avant. Il va y avoir des cellules qui vont être fonctionnelles, une couche assez simple de cellules épithéliales d'ailleurs, des cellules ici épithéliales fonctionnelles, et petit à petit, couche après couche, on va avoir une condensation, ici, un ajout de couche après un ajout de couche, et ici on va avoir condensation de cellules qui vont être très allongées, et qui vont ici garder certains noyaux, on voit ici faire les extrémités, mais ici on voit que ce sont des cellules qui n'ont plus de noyaux. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de noyaux? C'est tout simplement parce que ça va faciliter le passage des rayons lumineux à travers. On veut que le cristallin soit transparent et limpide, il faudra donc qu'on ait des cellules qui soient le plus claires possible. Donc ici, sans noyau et sans organite. Celles qui vont donc garder la fonction d'alimentation sont celles-ci, et elles vont transférer les éléments nutritifs vers l'intérieur du cristallin, vers les autres cellules par diffusion. Si vous regardez votre cristallin, enfin vous ne le regardez pas, mais si vous imaginez le cristallin au niveau de l'œil, si ça c'est la partie antérieure, elle est en contact avec quoi? Qu'est-ce que j'ai devant le cristallin? Réfléchissez. On est ici. Qu'est-ce que j'ai ici devant le cristallin? Est-ce que c'est collé directement à la cornée? Non, j'ai bien l'humeur aqueuse. L'humeur aqueuse, et on avait vu que le cristallin était accroché de part et d'autre par quoi? Le corps ciliaire, souvenez-vous. Le corps ciliaire qui allait se fixer ici. Et on avait donc ici, je vous avais expliqué que le corps ciliaire, il avait un rôle principal dans tout ce qui était recyclage et alimentation de l'humeur aqueuse. Et donc effectivement, cette partie avant va flotter dans l'humeur aqueuse, vont être en contact avec l'humeur aqueuse qui va permettre de nourrir en éléments nutritifs ces différentes cellules pour leur bon fonctionnement. Elles vont synthétiser des éléments qui vont être utiles et ces éléments utiles vont rentrer ici par diffusion. Les éléments utiles, vous le verrez plus tard, par exemple dans le cadre de la cataracte, le blanchissement ici du cristallin qui est principalement lié au manque d'antioxydants, qui sont des dérivés de la vitamine C par exemple. Eh bien, toutes ces fonctions métaboliques sont maintenues au niveau de ces cellules épithéliales et elles envoient par diffusion ces éléments utiles aux cellules qui se retrouvent au niveau central et au niveau périphérique. Je vous dis au niveau périphérique, elles gardent encore certains noyaux. Au niveau central, elles n'en ont plus du tout. Elles sont de plus en plus compressées. Plus on va vers le centre, plus elles sont compressées. Voilà pour la petite explication de l'embryologie de l'œil. Maintenant, revenons-en au système nerveux de manière plus globale. On l'a vu. Ça, c'est une coupe de ma moelle épinière. Aux différents niveaux. Donc, c'est comme si on vous coupait en tronçonnant un saucisson, disons. Donc, ici, on va avoir votre moelle épinière qui est coupée. Vous voyez effectivement qu'il y a une partie qui est plus foncée, une partie qui est plus claire. À votre avis, ça représente quoi? Matière grise, matière blanche, bien sûr. Et donc ici, la matière grise, on voit qu'elle est centrale. La matière grise, on a dit que c'était représenté par quoi, concrètement, au niveau cellulaire? Les corps cellulaires des neurones, on a vu ça en physio aussi. Donc la matière grise, ce sont les corps cellulaires. Donc c'est le lieu où il va y avoir les noyaux de nos neurones.
Les corps cellulaires des neurones. La partie blanche, ce sont les axones. Ce qui veut dire qu'une information qui arrive à ce niveau-ci, elle va rentrer, arriver ici, au niveau du corps cellulaire, on aura un synapse et passage à un autre neurone qui fait remonter l'information dans la moelle épinière. Ce qui veut dire que donc le relais arrive en profondeur jusqu'à la matière grise, qu'il y a un interneurone qui fait passer l'information à un autre neurone, et ce neurone-ci par contre va remonter. Cette remontée, c'est bien l'axone qui remonte et non pas le corps cellulaire. Le corps cellulaire, il est là, il a reçu l'information et il active l'influx nerveux tout le long de l'axone. Et donc, tout cet axone qui remonte, celui-là, il remonte par les parties blanches. Ok ? Donc ça veut dire que l'arrivée, ça traverse tout ça, ça arrive ici. Et quand l'information remonte, elle remonte par ici. Donc ça va en profondeur jusqu'au centre de la moelle et puis ça remonte par la périphérie de la moelle, la matière blanche. L'idée c'est quoi? C'est de comprendre que à chaque fois on va avoir des zones particulières, aussi bien au niveau de la moelle épinière qu'au niveau du cerveau. C'est-à-dire qu'on va avoir des zones qui sont motrices, des zones qui sont sensitives, pour savoir où arrive l'information pour qu'elle aille vers les muscles ou les glandes pour donner une action, et où débouche l'information qui vient du système sensitif. Donc une information qui viendrait du bout de votre doigt, jusqu'où arrive-t-elle? Et une information qui revient de votre cerveau pour donner un ordre, jusqu'où va-t-il pour avoir son relais? Il y a des zones spécifiques, ça ne vient pas comme ça au hasard. Donc ici, l'idée, c'est de comprendre cette différenciation. Et comme je vous disais ici, on voit la moelle, ici, la moelle épinière, qui va monter à l'intérieur de, justement, la dure mère, une partie isolante, une structure rigide, isolante. Ce que vous devez comprendre, on garde la même idée. On va avoir nos nerfs crâniens, et puis ensuite, ici, on va avoir tous les autres nerfs qui sont les nerfs périphériques ici, les nerfs rachidiens. Okay, donc on va différencier les nerfs crâniens des nerfs rachidiens, c'est ce qu'on avait fait la fois dernière. On a dit aussi que la moelle épinière, elle s'arrêtait ici au-dessus de la deuxième lombaire, et je vous avais expliqué, c'est ce qui faisait que très souvent on allait faire des ponctions lombaires ici, pour être sûr d'être dans le liquide céphalorachidien, on a dit que la moelle elle flottait dans un liquide, et qu'il y avait aussi un liquide qui était au centre de la moelle, dans le trou qui est ici, l'orifice de l'épendymère, ce trou ici. On a donc du liquide céphalorachidien ici, et du liquide céphalorachidien autour. Si on veut faire un prélèvement, on va aller à un endroit où on est sûr de ne pas piquer dans la moelle s'arrêtant au niveau de la deuxième lombaire. Si on veut récolter du liquide céphalorachidien sans abîmer la moelle épinière, on le fera en dessous. Donc ça, c'est vraiment un critère anatomique qui donne de l'aide à des décisions médicales. Si on voit donc notre moelle épinière en tranche, qu'est-ce qu'on peut voir? Cette fameuse matière grise ici au centre et ici de la matière blanche. On va voir que la cône dorsale, on va avoir la partie dorsale et ensuite on va avoir la corne dorsale et la corne ventrale. Eh bien, on va voir que ici, tout ce qui est partie sensitif va aboutir ici et tout ce qui est moteur va aboutir ici. Donc ça veut dire que si vous sentez quelque chose de votre orteil, l'information s'arrête ici, le nerf s'arrête là, le neurone. Et c'est ici que le relais se fait pour remonter vers le cerveau. Inversement, l'information qui vient du cerveau va venir jusqu'ici, corne ventrale, motrice, et va décider de faire un mouvement. Voilà, donc ça c'est très important. On va voir aussi qu'il y a des différences entre la partie sensorielle externe et plus interne. Dans la vidéo suivante.